Avec Esprit Japon, redécouvrez le Japon d'un point de vue international. Le groupe de technopop Perfume connaît une célébrité mondiale. Nous avons rencontré l'homme qui œuvre dans l'ombre pour proposer des concerts si élaborés, l'artiste multimédia Manabe Daito. Nous l'avons suivi lors de son travail sur le nouveau spectacle de la troupe Eleven Play. Quelle surprise Manabe a-t-il dans sa manche pour cette fois? Minasan konnichiwa. Esprit Japon ナビゲーターの新川優愛です。今夜は以前番組で取り上げたダンスカンパニーイレブンプレイの公演やファッションブランドアンリアレイジのコレクションなどさまざまな分野で演出を手掛けている人物に注目しました。メディアアーティスト真鍋大斗さんです。Voici Perfume, un groupe technopop de renommée internationale. Leur plus grand atout, des concerts qui regorgent de concepts visuels étonnants. Les images projetées sur leurs costumes blancs transforment la scène en un monde irréel. En coulisses, depuis de nombreuses années, un seul homme gère l'aspect technique sophistiqué de ces spectacles. Cet homme, c'est Manabe Daito, artiste multimédia. L'art multimédia, ou média art, c'est insuffler les nouvelles technologies dans l'expression artistique. C'est aussi une forme d'art inédite qui naît des nouvelles technologies. Voici quelques exemples d'art multimédia issus de la collaboration entre le collectif de créateurs auquel appartient Manabe, l'Isomatics, et la société Yasukawa Electric Corporation. Ces robots d'ordinaire ne font qu'accomplir des tâches mécaniques. Ils semblent ici s'animer d'une vie propre. Et quand les danseurs viennent s'en mêler, une coopération unique émerge entre l'humain et le robot. Au-delà de cette harmonie atypique, cette vision laisse entrevoir aux spectateurs les possibilités du futur de la robotique. C'est à Paris, en mars 2015, que nous rencontrons M. Manabe pour la première fois. À la veille des sélections de la Fashion Week, l'équipe est présente sur les lieux pour accompagner la marque Unreal Edge. Ce jour-là, Morinaga Kunihiko, styliste que nous connaissons bien, demande à Manabe, son responsable technique, quelque chose de bien particulier pour son show. Et voici le fruit de leur travail. Sous la lumière des projecteurs, d'éblouissants motifs colorés viennent fleurir leurs mannequins. C'est un moment magique. Cette collaboration a attiré l'attention de tous les fans de la mode, et la nôtre aussi. Esprit Japon a donc décidé de s'intéresser de plus près à cet artiste. Manabe obtient des résultats brillants, quel que soit le projet auquel il participe. Au Japan Media Art Festival, il a remporté 2 fois le Grand Prix, 2 fois le prix d'excellence et a été retenu 8 fois pour le prix du jury. En 2014, son succès devient international puisqu'à l'occasion du 30e anniversaire de Macintosh, il est désigné par Apple comme l'un des grands créateurs mondiaux. Sa réputation autour du globe a grandi et il est devenu un modèle pour les jeunes créateurs. Quel est le parcours de l'homme derrière celui du créateur ?
Manabe Daito est né en 1976. Ayant grandi à Tokyo, Manabe, qui adorait les mathématiques, entre au département des sciences et mathématiques de l'Université des sciences de Tokyo. Après l'obtention de son diplôme, il travaille 6 mois pour un fabricant de matériel électronique, puis entre dans une agence web, un domaine qui l'intéresse depuis toujours. Pourtant, la mauvaise santé financière de l'agence le contraint à quitter son emploi après seulement quelques mois. Au chômage, il se met donc à rechercher du travail. C'est pendant cette période que lui vient une idée très forte. Il entre alors à l'Institut des arts et des sciences avancées des médias, le YAMAS, dans la région de Gifu. C'est à cette époque qu'il se lance dans l'étude du média art, une nouvelle forme d'expression artistique qui émergeait à peine. Il y découvre alors un principe directeur qui le guidera tout au long de sa carrière. Il n'y a pas de vérité absolue. Il faut suivre ses propres valeurs. メディアアートっていうか初めてそういうアートの世界に入って面白かったのはやっぱ正しいとか正しくないとかあんま関係ないですね。なんかその人がいいと思ってるからいいみたいなものもあるし、頭がもう凝り固まってたので、それをすごいなんか最初は苦労 しましたね。やっぱり周りの人たち本当に面白い人ばっかりだったので。En 2006, 2 ans après sa sortie de l'école, il crée avec 4 autres élèves de sa promotion un collectif de créateurs qui deviendra Lysomatics. Ayant pris confiance en ses choix, il se voue à la création d'une nouvelle forme d'art multimédia. Son bureau devient son lieu de vie. Manabe n'avait quasiment aucun revenu. そうですね、その頃満喫泊まるっていうのもちょっと贅沢してるみたいなところですかね言ったら会社に泊まってたので、会社に泊まるのはちょっと嫌だなと思って漫画喫茶行ったり。Sa vie continua ainsi, jusqu'au jour où la lumière au bout du tunnel apparaît de manière inattendue. Une vidéo qu'il poste sur la plateforme YouTube remporte un succès inattendu. La voici. Les différents sons provoquent des modifications de l'expression du visage de Manabe. En réalité, des impulsions électroniques sont envoyées au moment des émissions sonores pour modifier les expressions du visage. Ces images font le buzz et la vidéo dépasse rapidement 1 600 000 vues. À ce moment, le succès de Manabe ne se limite pourtant qu'au web. Une nouvelle opportunité s'offre à lui quand il reçoit une commande d'un partenaire auquel il n'aurait jamais osé penser. Le géant mondial de la chaussure, Nike. Un programme associe un son différent à chaque chaussure qui varie en fonction de leur pliure. Cette vidéo, qui fusionne de manière inédite le sport et la musique, montre comment la pression exercée sur les chaussures est transmise en temps réel à un ordinateur. Elle a permis à Manabe d'établir pour de bon sa notoriété dans le monde de la publicité. Une autre collaboration lui a ensuite permis d'acquérir une réputation mondiale. Il gérait la technique du show du groupe Perfume lors de leur première participation au Festival international de la créativité de Cannes. Les habits blancs dont elles sont toutes les trois revêtues reflètent des séquences d'images projetées.
Dès lors, tout le monde s'arrache les services de Manabe Daito. Il collabore désormais avec les artistes les plus prestigieux tout autour du globe. Pour autant, cela n'explique pas d'où lui viennent ces idées si originales. Pour comprendre son processus créatif, il faut savoir que le début de chaque projet cache une étape cruciale. 最低限やることとしてはその先行事例を調べるっていうのはやりますよね。Manabe a publié sur un site le résultat de ses études. Sur cette page, beaucoup d'informations. Sur la danse, son histoire, ses réussites et ses échecs, ses sources, tout y figure. Pour chaque discipline abordée, Manabe recherche les origines, l'évolution, les modes, l'histoire. Il veut couvrir au maximum chaque sujet. ダンスの作品を作るってなったら本当に全く新しいことやるってもう無理だと思ってるので、やっぱ過去の人たちがやってることとかっていうのを一通り調べて、でそのルーツとか起源とかを調べて、でそこからどうやって今まで発展してきたのかっていうのを、まずは知ってそこから考えるって感じですかね。 La vidéo sur la stimulation électrique du visage, présentée tout à l'heure, était en fait l'aboutissement d'une réflexion très approfondie. Alors qu'il étudiait l'histoire de l'appareil photo, Manabe s'est attardé sur le smile shutter, une fonction qui déclenche l'obturateur quand un sourire est repéré. Partant de là, il s'est demandé si le sourire pouvait être reconnu par autre chose qu'un appareil photo. Avant d'aller plus loin et de se demander « rit-on parce qu'on s'amuse ou s'amuse-t-on parce que l'on rit ?» C'est suite à ce questionnement qu'est née cette vidéo fascinante où Manabe manipule ses expressions faciales avec des impulsions électriques. Actuellement, il se concentre sur son nouveau projet. Voici le Yamaguchi Center for Art and Media. C'est ici que se déroule le nouveau spectacle créé avec la collaboration de son collectif, l'Isomatics, et de la troupe de danse Eleven Play. Eleven Play est la troupe de Mikiko, une chorégraphe déjà présentée dans une émission précédente. La troupe a pu mettre au point par exemple cette performance durant laquelle un groupe de danseuses est accompagné de 24 drones. Aujourd'hui, c'est le moment des répétitions techniques du nouveau spectacle. Après avoir terminé son travail à Tokyo, Manabe se rend au plus vite à Yamaguchi. Sur place, il retrouve Mikiko, la chorégraphe avec qui il travaille régulièrement depuis plusieurs années. Cependant, la scène ne paraît guère convenir à un spectacle de danse. Une série de fauteuils roulants électriques sont alignés. Ce sont des Personal Mobility créés par Will. De plus, ils sont munis d'une sorte d'antenne. Ces fauteuils étaient prévus pour servir de moyen de locomotion en extérieur. Pourtant, ce sont bien les spectateurs du show qui vont y prendre place. L'inventeur lui-même de ce fauteuil aurait été surpris par l'utilisation que Manabe compte en faire. La touche finale, les spectateurs sont tous équipés d'un casque de réalité virtuelle. Le résultat devient de plus en plus intriguant. 実際に舞台で使われているというバーチャルリアリティヘッドマウントディスプレイ
お借りしてきました。本当にちょっと詰まっちゃうぐらいだったんですけどもでは早速ですね、どうなって映るのか試したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。びっくりしたー。暖炉があります。暖炉があってお部屋になってる。Équipé d'un casque VR, n'importe qui est libre de regarder à 360 degrés autour de soi pour découvrir une réalité alternative. すごい楽しかった。ありがとうございます。さあ、そしてですね、真鍋さんはこれをそのまま使うのではなく、さらにお客さんをあっと驚かせる手法を使ったそうです。その驚きの使い方とは。Le jour de la représentation du nouveau spectacle de danse de la troupe Eleven Play, Border, est enfin arrivé. Les billets se sont tous vendus très rapidement. Plus de la moitié des spectateurs ont fait le déplacement spécialement depuis Tokyo. Ils entrent fébrilement dans la salle. Puis ils s'installent les uns après les autres sur leur fauteuil et placent le casque de réalité virtuelle sur leur tête. Toute cette préparation est bien mystérieuse. Le spectacle va commencer. C'est le moment de vérité pour Manabe Daito. Les danseuses se rapprochent une à une des spectateurs installés dans leurs fauteuils et les invitent à se déplacer. Puis, elles viennent se placer à leur contact en formant un cercle autour d'eux. Que voient les spectateurs à travers leur casque de réalité virtuelle ? Tout d'abord, voici ce qu'ils verraient sans leur casque. Ils se déplacent lentement entre les danseuses et les parallélépipèdes blancs. Et maintenant, voyons par leurs yeux lorsqu'ils portent leur casque de réalité virtuelle. Les grandes formes blanches se mettent à se transformer. Et ce n'est pas tout. Les danseuses réelles et virtuelles s'entremêlent. C'est comme une nouvelle forme de perception dans laquelle les deux mondes se confondent. Manabe a ouvert les portes d'un nouveau type de spectacle. ただただ感動して勝手に涙が出ました、なんか普通ダンスの公演って言ったら舞台があって客席があってっていうのが当たり前だと思ってたのが、その当たり前を壊してくれて新しいものを感じることができてよかったです、白い物体がこう浮き上がっちゃったり、実際人間だなと思ったら人間じゃない CG だったりっていう現実と仮想空間が混乱する状態っていうのがやっぱすごく面白くて、そこで何かこうもっと新しい認識感覚がなんか生まれそうな気はしますよね。Les 2 jours de représentation sont un formidable succès. Cette mise en scène est à l'avant-garde de l'art au niveau mondial.
Ces spectacles inspirent de nombreux jeunes artistes qui souhaitent suivre son exemple. Mais même si l'on cherche à l'imiter, Manabe n'en prend pas ombrage. 多分真似しようと思ったらこのチームを作るところからやらなきゃいけないと思うんですけど、多分そこが一番真似できないと思いますね。まあ、映画の組みたいなもんだと思うんですけど、やっぱそれを作るのが結構難しいと思います。 Le groupe de créateurs en a fait du chemin, depuis les premières galères jusqu'à une reconnaissance internationale. La leçon que l'on peut tirer du parcours de Manabe et de son équipe, c'est en travaillant dur et en se battant ensemble que l'on atteint son but. Manabe Daito est un artiste multimédia qui a encore d'autres horizons à découvrir et de nouvelles expériences à proposer. Manabe さんは現在フランス・パリ日本文化会館にて長年タッグを組んでいる石橋元井さんと展覧会を開催中だそうです。5月7日までですので、ぜひ皆さん真鍋さんが作り出す新たな世界観を楽しんでみてください。Ce n'est pas encore fini pour cette fois. Il reste bien un peu de temps pour la rubrique Topics. En route vers les espaces naturels de Tottori. Au Japon, qui dit Tottori dit crabe aiguille de pin et autres délices de la mer. Les villes de la région regorgent d'histoires. Impossible de ne pas évoquer Mizuki Shigeru, le créateur de Kitaro le Repoussant, ou Aoyama Shogo, auteur des aventures de détective Conan. Taniguchi Jiro, l'auteur de Quartier lointain, est aussi originaire du même endroit. Le département de Tottori est connu comme le pays du manga. On y organise chaque année le concours international du manga. La 4e édition, qui a lieu cette année, a rassemblé 405 œuvres originales. Les finalistes ont été choisis parmi tous les participants. Le concours était divisé en 3 catégories. Manga en une seule case, en 4 cases et histoire complète. Le thème, la nourriture. Un prix par catégorie. 今や漫画は世界の共通語になってきました。それぐらい日本の文化というものの象徴だと思います。その日本というところで国際的な漫画コンテストをやるっていうのは世界に向けても意味のあることだと思いますし、そんな意味で若い作家の皆さんの一つのステップアップの土台としてこの漫画コンテストが役立てればと思ってます。Le charismatique préfet remet à Nikaido Masahiro le grand prix du manga en une seule case. Voici son travail. Il y dépeint 2 limaces, une belle-mère et sa belle-fille. Cette dernière fait un trait d'humour noir en servant à sa belle-mère un shiokara, un repas très salé, pas très apprécié des limaces évidemment. 高校卒業して漫画家になりたいと思ったその気持ちが今でも全然変わんないんですよね。年取ったとは自分では思ってなくて、これからももっともっと新しい漫画を新しいアイデアで描いていきたい。Et maintenant, une annonce des plus urgentes. Du 7 au 10 juillet 2016, durant Japan Expo, un concours international de manga sera organisé. 2 catégories seront proposées, les mangas d'une seule case et les mangas en 4 cases. Le thème sera héros et héroïnes. Le grand vainqueur remportera un voyage au Japon. Tous les détails sur le web. Tous les candidats pourront également participer en même temps au 5e concours international du manga. C'est une occasion à ne pas manquer pour tous les artistes. 世界の視点から日本の魅力を再発見するエスプリジャポン、いかがでしたか？次回はこちら。 Dans le prochain épisode, Erina va découvrir le magnifique château de Himeji et se prélasser dans les sources chaudes d'Arima.